Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du mois de novembre 2022, un tirage fait à partir d'énergie générale. C'est toujours un plaisir d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Si vous souhaitez une consultation avec moi, eh bien il y a mon lien sous cette vidéo. Mon site c'est les12oracles.com. Il y a également le lien de mon compte Instagram où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe. Vous pouvez aussi me retrouver sur TikTok. Je m'appelle là-bas les 12 oracles également et je vous fais tous les jours des tirages. Souvent, c'est du love qui sort, donc si vous souhaitez des tirages sentimentaux, n'hésitez pas à aller voir ça. Et pour plus de précision, pour avoir quelque chose d'un peu plus personnalisable, je dis pas personnel ou personnalisé, mais vraiment, c'est histoire de voir s'il y a des choses qui coïncident avec votre signe solaire, et bien n'hésitez pas donc à regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire. Ça vous donne des précisions, ça vous montre les choses sous un autre angle et parfois ça vous parle même d'un autre sujet ou domaine. Donc c'est plutôt pas mal. Ça rend le tirage un peu plus précis finalement. Pour les cartes que j'utilise, eh bien sous la vidéo, il y a les liens de chacun de mes oracles et tarots. En tout cas ceux que j'utilise sur la chaîne, n'hésitez pas à les regarder. Ici c'est The Wandering Star. Ici c'est This My Third Tarot. Je crois que c'est ça. Et puis ici, nous avons l'oracle de l'équilibre. J'ai un petit peu de mal entre l'anglais et entre... oui, un accent phénoménal. Hein, et entre le fait de me souvenir de tous les noms, même en français, c'est compliqué. Donc n'hésitez pas à aller voir dans tous les versos qu'est-ce qui se passe. Alors ça, ce sera pour le tirage sentimental que je ferai à la fin. Ça, je vais commencer par cet oracle qui est l'oracle de l'équilibre parce que avoir les conseils en premier, c'est plutôt cool. Je prends quelqu'un dans mes bras. Ok, ça c'est quelque chose qui est important actuellement. De la tendresse, serrer quelqu'un dans vos bras, être là peut-être pour une personne, vous-même, hein, vous reconnecter aux autres, aux personnes qui sont importantes pour vous. C'est ce qu'on vous conseille de faire durant cette période. Je m'auto-explore. Bon, bah, vous voyez, cette carte, elle est quand même assez explicite. C'est quelque chose en lien avec votre intimité et le fait d'être avec vous-même. Vous voyez de quelle façon ça vous parle et pourquoi. Mais vous avez peut-être ce besoin de vous retrouver tout simplement. Je me nourris de vivant. Alors ça, c'est super important par rapport à votre alimentation, le fait de prendre soin de vous. Mais évidemment, le fait de vous nourrir de vivant, on peut imaginer quelque chose avec beaucoup de légumes, des oléagineux, enfin ce genre de choses. Surtout ouais, des légumes. Mais bien sûr, pour moi, je vois ça comme une carte qui vous demande de retrouver l'équilibre au niveau de votre alimentation, quelle qu'elle soit. Enfin, même si c'est pas forcément que avec beaucoup de végétaux, on va dire. Mais c'est important pour moi d'aller vers quelque chose de beaucoup plus naturel. Ça vous fera du bien. Bon, je fais tomber quelque chose, c'est un peu loin, c'est pas grave. Qu'est-ce qui se passe pour vous, les Verseaux, en novembre? Vous pouvez regarder aussi votre signe ascendant et votre signe lunaire, bien sûr. Comme ça, vous avez des précisions. Vous pouvez confirmer certaines choses, ça vous rend le tirage un peu plus personnalisable. Je dis pas personnel parce que c'est pas le cas, c'est pas comme un tirage privé que vous pouvez réserver sur mon site, mais personnalisable parce que vous pouvez avoir des infos en plus et plus facilement voir si ça vous correspond. 5 d'épée. Est-ce que vous n'auriez pas ce grand besoin de retrouver confiance en vous? C'est quelque chose qui est en train de se faire et ça c'est pas mal. Ça peut être en lien avec le relationnel. Le relationnel peut être important en fait durant cette période. Les projets à plusieurs, les amitiés, les rencontres, même le passé. Enfin, il y a vraiment quelque chose comme ok, il va falloir que j'avance malgré ça. C'était peut-être compliqué, tendu pendant une certaine période. D'ailleurs, avec le monde, on voit que vous avez du mal à tourner la page, à aller de l'avant. Alors, ça peut être parce que c'est nécessaire de s'attarder un peu sur une situation pour pouvoir mieux la comprendre. Mais ça peut aussi être parce que vous n'arrivez tout simplement pas à lâcher quelque chose qui n'a plus sa place dans votre vie. À voir. Au niveau professionnel, c'est très bien parce qu'il y a vraiment quelqu'un qui peut vous apprendre certaines choses, vous transmettre quelque chose. Une personne qui a de l'expérience sans doute, ou alors c'est vos compétences que vous avez développées depuis un certain temps. Vous y attendez pas du tout, hein. Vous n'avez peut-être pas cette impression, mais ça vous apporte quelque chose. En tout cas, il y a des choses bénéfiques qui se passent par rapport à votre vie professionnelle, qui sont en lien avec, c'est pas forcément un héritage, mais c'est soit par rapport à tout ce que vous avez vécu, même si c'est des choses qui n'étaient pas forcément simples, ça vous mène quelque part d'assez intéressant dans la vie pro, ou alors c'est une personne qui vraiment va pouvoir être là pour vous. On a ici un cavalier d'épée. Assez compliqué
Pour moi, il y avait des choses assez lourdes à faire depuis peut-être même un moment. Ça date pas forcément que de cette période. Pour certains, ça a pu commencer directement là, ces dernières semaines ou ces derniers mois. Et puis, vous pouviez être assez frustré. Le manque de confiance en vous vous frustrez énormément parce que ça vous faisait vous poser des questions qui n'avaient pas forcément lieu d'être. Vous aviez l'impression de pas être à la hauteur, de pas y arriver. Vous avez commencé à voir une situation peut-être se dégrader. D'ailleurs, on voit avec la 7 d'épée qu'il y a beaucoup de méfiance, principalement dans la vie sentimentale. La méfiance, elle est déjà là. Et puis, si vous ne vous méfiez pas d'une autre personne, vous pouvez vraiment vous méfier de vous et de ce que vous êtes capable de faire ou de donner dans cette relation. Donc c'est un petit peu compliqué parce que il y a un manque d'honnêteté finalement. D'ailleurs, ça va vous mener à une fin, à quelque chose qui doit en rester là parce que ça a été assez difficile et assez frustrant. À voir dans quel domaine, parce que même dans la vie professionnelle, on a quand même une énergie avec la 10 d'épée assez lourde, assez dure, où vous pourriez être déçu ici de quelque chose que vous avez déjà arrêté ou que vous souhaitez voir se terminer. Bon, on a un côté un petit peu compliqué avec... Alors, vous voyez, on voit que de manière générale, vous êtes beaucoup dans vos pensées, dans votre tête. Énergie d'air, la vôtre, bien entendu. Mais pour moi ici, tout ce qui est en lien avec l'intellect, les réflexions et tout ça, ça tombe quand même comme quelque chose d'assez négatif. Possiblement parce que vous allez avoir des pensées limitantes, parce que vous allez vraiment vous prendre la tête, essayer de gérer certaines choses, voire d'être piquant ou piquante. C'est quelque chose qui a pu même déjà se passer là, un comportement qui n'était pas forcément agréable ou correct envers quelqu'un. Ce qui est bien, c'est que cette personne peut vous pardonner ou vous-même, vous pouvez aller vers un pardon, laisser passer ça, laisser ça derrière vous. Mais j'ai l'impression quand même que vous avez quand même beaucoup de cartes qui vous mènent à une fin. Donc suite à ça, de la colère, de l'énervement, de l'agacement, une énergie assez vive et violente, on se retrouve ici à être déçu, blessé, coincé, avoir cette impression de beaucoup de frustration et de se dire oh là là, mais ça y est, c'est foutu en fait maintenant. Donc ça peut vraiment jouer dans le domaine professionnel, mais pas que. Ça peut être dans d'autres domaines pour certains. Vous avez énormément d'épées, quoi. Vous vous rendez compte? Vous avez la 5 d'épée, vous avez le valet, la reine, le cavalier, il manque que le roi. Vous avez donc, j'ai dit 5, la 7, la 10. C'est beaucoup quand même. Donc beaucoup de choses dans la tête. Ça, c'est sûr. Vous pouvez avoir cette impression que votre tête, là, elle va exploser. Avec le valet d'épée, c'est bien parce que vous voyez les choses d'une autre façon. Vous pouvez commencer à communiquer et vous avez envie, pour certains, de vous alléger totalement l'esprit. Ce que j'ai comme impression aussi, c'est que vous pourriez le faire. Alors, il y a un côté un peu plus, d'accord, j'ai peut-être été assez froid, assez direct, pas forcément très sympathique avec quelqu'un. Maintenant, je vais me montrer un peu plus bavard. Je vais essayer d'exprimer les choses, mais à voir parce que ça peut être fait de façon assez brouillon et ça sera pas forcément bénéfique de fou. Par contre, il y a une certaine clarté qui arrive, que vous avez envie de mettre en avant. Bon, vous voyez, on a même avec l'as d'épée. Et là, le fait d'avoir plein de pensées, plein de choses en tête, pour moi, ça va clarifier beaucoup de choses. Ça va aussi vous libérer votre esprit pour avoir de la place pour vos projets professionnels. Parce que là, vous aviez peut-être beaucoup la tête dans tout ce qui était sentimental, les amitiés, le domaine professionnel, ça pouvait être un peu compliqué. Vous pouvez avoir cette impression que rien ne s'arrangera avec une personne, que ça bougera pas, que ça changera pas. Possiblement une personne qui est également d'un signe d'air comme vous, qui serait, ça peut être une femme ou un homme, peu importe, mais qui serait donc Verseau, Gémeaux ou Balance. Si ce n'est pas une autre personne, ici on parle de vous, et vous pouviez avoir, par exemple, vous étiez très fermé pendant un certain temps, vous aviez cette impression de pas être si sympathique que ça, parce que vous n'y arriviez plus dans un domaine particulier, avec une personne en particulier ou de façon générale. Et puis tout d'un coup, vous vous rendez compte que non, en fait, vous avez un nouvel état d'esprit et ce nouveau mindset va vraiment vous apporter de nouvelles choses dans votre vie, mais vous ne vous y attendez absolument pas parce que vous étiez peut-être borné à vous dire mais je peux pas changer maintenant, enfin je suis comme ça, je peux rien y faire. Et pour moi, il y a un truc qui va vraiment changer et bouger, mais c'est parce que vous allez retrouver confiance en vous ou que vous allez tout simplement, au-delà de vous faire confiance, vous donner peut-être plus que ce que vous étiez donné jusqu'à là. Penser à vous et vous dire maintenant en fait il faut que je me bouge sinon ça marchera pas et soit je pourrais pas me sauver de cette situation, soit je pourrais rien construire d'important, enfin il y a un truc comme ça et là vous allez vous dire d'accord, je peux pas aller trop vite, je peux pas tout bouger, tout changer, de toute façon vous le savez au fond de vous que tout ne se fera pas en un jour et vous allez plus être
Il y a vraiment ce truc de je suis ok avec tout ce qu'il y a eu jusqu'à là, au lieu d'être agacée, de faire que d'y penser, de ressasser. Maintenant, je vais dire ok, d'accord, bah, c'est comme ça et voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il y a vraiment ce truc-là où vous allez prendre les choses de cette façon. Donc, je vais m'arrêter là. C'était un tirage quand même, ma foi, assez rapide et que j'ai trouvé assez intéressant. N'hésitez pas. Alors, je vous dis ça, mais je vais quand même d'abord mettre les cartes sentimentales et vous expliquer un petit peu. Là, le sentimental, je vais vous en parler rapidement, mais ensuite, je vais vous faire une extension. Une extension pour votre vie amoureuse et pour les personnes qui souscrivent à la chaîne. Vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre ou alors en passant directement par mon site les12oracles.com. Eh bien, vous pouvez aller dans l'espace extension de vidéos. Là-bas, il y a le lien pour pouvoir rejoindre la chaîne et voir toutes les vidéos exclusives, que ce soit des vidéos, enfin voilà, où il n'y a même pas de première partie sur aucun de mes réseaux, ou que ce soit des suites de tirages. Ok. C'est cool parce que j'ai l'impression que vous pouvez vivre l'instant présent, oser beaucoup plus, aller vers les autres. Vraiment quelque chose comme ça, ou vers une autre personne, hein, si vous avez déjà un partenaire. Il y a vraiment ce truc de faire le premier pas, mais c'est pas un conseil, c'est quelque chose que vous pouvez faire plus facilement que d'habitude et pour avoir des choses concrètes ou en rapport avec des projets, des choses concrètes que vous aviez à mettre en place. Ça n'empêche que c'est un peu difficile parce qu'avec l'impératrice, on a quand même ce côté un peu... tout à l'heure, j'ai parlé de quelqu'un d'assez froid, une personne pas très sympathique peut-être pendant un certain temps. Et c'est possible qu'il y ait quelque chose comme ça parce qu'il y a une situation qui vous a un peu saoulé. Donc, à voir comment ça se passe. Le fait qu'avec cette carte, on montre que vous allez bouger, faire ce qu'il faut pour votre vie sentimentale, faire confiance en la vie, bah, c'est peut-être pas ce que vous pensez. Hein. Ça peut être tout simplement faire le premier pas pour vous libérer et vous sauver. Donc, je vais m'arrêter là. N'hésitez pas à me rejoindre dans l'espace pour les membres pour pouvoir voir la suite de ce tirage. Et puis moi, je vous dis à très vite.